Pour moi, l'important, c'est de rapidement créer un sentiment de confiance et dans les échanges avec le nouvel élu ou le nouveau directeur général des services, par une communication régulière, chaque jour pour commencer, sur tous les sujets, que tous les sujets puissent être abordés de manière libre et complète avec son élu. Et il faut également que le DGS puisse être en phase avec le programme que l'élu doit mettre en place. Pas arriver dans une collectivité qui souhaite investir avec la volonté de gérer convenablement les choses et de se limiter à la gestion d'un fonctionnement plutôt que le développement, par exemple. Donc beaucoup de communication et être en phase sur les objectifs politiques. Moi, je suis DGS d'une commune. À mon sens, le plus gros enjeu sur les 6 prochaines années, ça va être de gérer au mieux une période de maturité suite aux dernières fusions d'interco ou de communes. Sur 2014-2020, il y a eu donc ces fusions, il y a eu de nouveaux transferts de compétences des communes vers les intercos. Il y a eu beaucoup de travail de réalisé par les collègues interco pour absorber ces compétences. Là, les 6 prochaines années, ça va être de faire monter la prise de conscience du rôle de ces intercos et d'arriver à un bon degré de maturité pour que les compétences mises en œuvre puissent être développées de manière concrète et efficace. Sur mon territoire, donc, qui est un territoire rural et de montagne situé dans les Hautes-Alpes, territoire également support d'une station de sport d'hiver, nous avons réussi à faire participer les citoyens sur des thématiques qui concernent l'ensemble des territoires, qui sont l'eau potable et la transition énergétique. D'abord sur l'eau potable, située en montagne, on est à la source de l'ensemble d'une chaîne d'alimentation de territoire qui va jusqu'à l'agglomération d'Aix-Marseille. Et donc on a une vraie sensibilité à avoir sur la gestion de cette ressource. Et on a pu associer les citoyens en partageant la thématique du partage de l'eau et des économies de la ressource en eau, par l'installation de gestion de pression d'eau, d'équipements de pression d'eau sur les pommeaux de douche, par exemple, de manière très concrète, pour faire diminuer la consommation. D'un point de vue transition énergétique, en appuyant la création de sociétés collectives d'intérêt collectif, c'est ça, pour installer des panneaux photovoltaïques sur différentes toitures, proposer aux citoyens d'installer des panneaux sur leur propre toiture, qui soient vrais acteurs de la transition énergétique et pas qui se préoccupent de transition énergétique uniquement au moment de l'élection, mais que derrière, pendant ces années-là de mandat du maire, ils puissent eux aussi être acteurs et avoir des retours, puisqu'en installant sur son toit des panneaux photovoltaïques, je paye l'électricité moins cher ou je perçois un loyer. Donc je fais quelque chose pour l'environnement et j'en perçois les résultats tout de suite. Je pense que toute personne en poste de DGS, et encore plus quand on est sur détachement emploi fonctionnel, on se pose forcément cette question. Moi, le conseil que je donne et que je vais me faire fort d'appliquer, c'est d'aller de trouver le projet qui nous convient et de ne pas s'accrocher à tout prix à son poste actuel si l'équipe municipale doit changer et si les objectifs municipaux doivent changer. C'est veiller à être en conformité avec le projet politique que les nouveaux élus voudront mettre en place.